Cette fois. Comme âgé. Ce sont les murailles qu'on s'effondrer. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à notre organiste, Janine. Et bonjour et bienvenue aussi à ceux qui sont à la maison et qui nous regardent sur YouTube. Vous nous regardez sur YouTube. Soyez les bienvenus. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, pour un temps de recueillement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de culte, pour ce temps de partage, de fraternité, pour ce temps d'écoute de ta parole. Nous avons besoin d'une parole authentique face à un monde où il est très difficile, Seigneur, de distinguer la vérité du mensonge, la justice de l'injustice, le bien du mal, la foi de la superstition. Viens, nous te prions au nom du Christ, viens illuminer notre intelligence et renouveler notre vie. Amen. Vous pouvez suivre le culte grâce donc à la liturgie du temps de Pâques avec toi,
Seigneur tous ensemble. Je lis le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait, lui réussit. Seigneur ressuscité, nous te prions pour que l'éclat de ta résurrection illumine nos cœurs, que ta victoire sur la mort renouvelle notre espoir et fortifie notre foi. Aide-nous à vivre en témoin de la lumière, de ta lumière, porteur de paix et d'amour dans un monde en quête de sens. Amen. Le premier spontané que je vous propose, vous le trouvez au 1403. Nous pouvons chanter les trois strophes. Chantons aussi la 8e strophe. Puissance, honneur et gloire, le nom de toi, Saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je vous invite à prendre place. Nous rentrons dans ce temps
de la confession du péché. Avant la prière de repentance, je vous lis ce récit hassidique. Un maître hassidique raconte, me basant sur la parole du Talmud, disant qu'il suffit que tous les hommes se repentent pour que le Messie arrive, je décidai d'agir sur eux et j'étais sûr d'y parvenir. Mais où commencer? Le monde est si vaste. Je commencerai par le pays que je connais le mieux, le mien. Mais il est énorme, mon pays. Bon, je commencerai dans la ville qui m'est la plus proche, la mienne. Mais elle est grande, ma ville. Je la connais à peine. Soit je commencerai dans ma rue. Non, ma maison. Non, ma famille. Bon, je commencerai avec moi-même. Cette parole me fait penser au fils prodigue quand le texte dit « et il revint en lui-même ». Nous avons besoin de revenir un peu en nous-mêmes pour parfois comprendre des choses qui devaient être évidentes. Je vous invite à la prière. Me voici devant toi avec ma vie partagée, avec ma soif de te suivre et mes résistances à ton appel. Avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes, avec ma quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant toi tel que je suis, et tu m'appelles à la conversion, tu m'appelles à me tourner vers toi, tu m'appelles à déposer mes craintes, à me lâcheté, tu m'appelles à me déplier de mes illusions, tu m'appelles à laisser ta lumière se poser sur mes ténèbres. Me voici devant toi tel que je suis, je veux te suivre, Seigneur. Accepte ma repentance, enracine-moi dans la confiance. Amen. Et nous chantons le spontané, Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous lisons une parole de l'Écriture. Le Christ ressuscité a dit à ses disciples, je suis la résurrection
et la vie. Celui qui me suit, même s'il meurt, vivra. Nous pouvons mourir spirituellement plusieurs fois durant notre chemin. Parfois, il nous arrive que nous sommes paralysés, comme le texte de ce matin que nous allons lire, et nous n'arrivons plus à redémarrer. Mais voici que le Seigneur, notre ami fidèle, en Christ, a décidé pour notre salut, pour notre bien-être spirituel et pour notre bonheur. Laissons rentrer la lumière du Christ dans notre vie et le reste ne nous appartient pas. Seulement ouvrons notre cœur. Il nous amènera sur les chemins de la justice, de la résurrection et de la vie. Soyons fidèles. Amen. Christ est ressuscité. Je vous invite à prendre place. Avant de lire le texte de Marc au chapitre 2, nous te demandons, Seigneur, de venir illuminer notre intelligence, notre bonne volonté, afin que cette parole ne soit pas simplement lue, mais aussi elle puisse trouver une place dans notre cœur. Elle soit écoutée et recherchée, elle puisse prendre demeure, faire son domicile dans notre vie. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous lisons ce texte que j'aime beaucoup, c'est un de mes textes préférés. Marc 2, la guérison du paralytique de Capharnaüm. Le paralytique de Capharnaüm. Quelques jours après, il revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait. Et ils firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul Dieu? Jésus,
connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait. Il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde. De sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Lève-toi et marche. Peut-être dans l'assemblée, il y a quelqu'un parmi vous qui est par terre, spirituellement accablé par les soucis. Cette parole est aussi pour lui, pour elle, lève-toi et marche. Le Christ t'adresse une parole de guérison et de présence. Regardons cette maison. Il y a plusieurs personnages, il y a les amis qui amènent le paralytique, il y a le paralytique, il y a la foule, mais il y a deux personnages qui sont en parallèle et qui sont un peu en contraste. Les scribes et Jésus. Je vous propose de cibler notre attention, concentrer notre attention sur ces deux personnages-là. Tout d'abord, nous pouvons imaginer que Jésus commence à devenir un personnage public en raison de plusieurs guérisons. Et l'on venait à lui de toutes parts, dit l'Évangile. Rien d'étonnant donc si des représentants de la classe dirigeante, donc les scribes, décident de faire sa connaissance. Les scribes veulent écouter ce jeune maître dont la réputation commence à grandir. Les scribes, qui sont-ils? Il s'agit souvent d'hommes remarquables, toujours d'une grande instruction. Comme leur nom l'indique, ils savent lire et écrire et ils connaissent l'hébreu. Attention, l'hébreu est une langue morte déjà au temps de Jésus. En Palestine, désormais, on ne parlait que l'araméen. C'est-à-dire, on pouvait prendre la Bible comme ça, parce que c'était un peu comme du latin pour nous. Les scribes connaissent l'hébreu. Les scribes ont suivi un enseignement auprès d'un maître pour interpréter les Écritures et aussi apprendre la loi orale, parce qu'il y avait aussi ça. Nous venons de lire un récit du Talmud. Quand on sait que le Talmud de Babylone, qui sera la mise par écrit de cette tradition orale, contient 18 volumes, c'est énorme. Je ne sais pas si vous avez jamais vu les œuvres de la Weimarana de Martin Luther. Je ne veux pas exagérer, mais c'est tout ça.
Le Talmud è Martin Lutheros. Allait à la bibliothèque de la faculté de théologie à Montpellier, ou sinon si vous voulez venir à Rome, je l'ai connu, je l'ai vu pour la première fois. Là aussi, il y a la Weimar, 18 volumes, comme on peut le Talmud. Donc, on comprend la richesse et l'ampleur de leur connaissance. Bravo! Jésus est là au milieu de la maison de Simon, tout le monde est attentif, au milieu de son enseignement, quelques bruits. Tout le monde voit un petit rond de lumière. Puis des mains qui agrandissent un trou jusqu'à découvrir une partie du toit. Ah, ce n'était pas ce toit-là, hein. C'était un truc beaucoup plus simple avec. C'était des branches, hein. Palmiers, branches de palmiers. Dans la maison, on commence à chuchoter en se demandant ce qui se passe. Quand le trou est assez grand, 4 hommes descendent en paralytique allongé sur son lit. Le silence devient pesant. Jésus regarde le malade et dit le plus grand blasphème que les scribes n'ont jamais entendu. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Pour saisir la portée du blasphème, il faut comprendre ce que représente le pardon à l'époque de Jésus. Pour mieux comprendre ce qui était en jeu, il faut savoir que le scribe avait codifié les conditions pour accéder au pardon de Dieu. Il est trop facile de dire « tes péchés te sont pardonnés ». Avec ces mots, on tient plus en compte une praxis, une théologie, l'institution religieuse et officielle, une coutume religieuse. Jésus ouvre la porte à une vraie révolution. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un temps et certaines étapes à parcourir pour accéder au pardon. Il y avait tout d'abord le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Cette fête juive, considérée comme la plus sainte de toute l'année juive, suit de 10 jours les Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, un peu comme notre nouvel an. La tradition juive considère que le jour de Rosh Hashanah, donc le premier jour de l'année, chacun passe devant Dieu comme un troupeau devant son berger. Dans la tradition orale est très importante ça. Dieu pèse les actions commises pendant l'année écoulée et décide du sort de chacun. Mais il y a encore 10 jours consacrés à la repentance, c'est-à-dire il y a encore même une indulgence au sens où tu as le temps pour te repentir après qu'on a pesé le poids spirituel de l'année écoulée. Donc il y a un temps pour toutes choses dans la pensée religieuse de l'ancien Israël. Il y a le temps du jugement, Rosh Hashanah, le premier jour de l'année. Il y a le temps de la repentance, la Teshuvah, 10 jours. Et il y a le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et si la repentance était une chose très sérieuse, le pardon, son efficacité l'était aussi. Et je vous porte un exemple. Il y a un commentaire rabbinique qui nous rappelle cette importance du pardon dans la tradition juive. Et cette importance vient présentée par un récit très important, l'histoire du roi David. Et là, dans cette histoire, le roi David est le protagoniste. Voici l'histoire. Voici le conte rabbinique. Dans le royaume, tous les justes seront rassemblés autour du grand banquet. Une question de type domestique se posera alors.
Qui va rendre grâce au nom de tous pour la nourriture qui se trouve en abondance sur la table? Imaginez-vous donc qu'il y avait Moïse, Jérémie, Esaïe, j'imagine qu'il devait y avoir Élie, Salomon. Qui va se lever pour rendre grâce au Seigneur pour cette nourriture? Les regards se tourneront vers Abraham. Abraham dit une voix: toi qui es notre Père à tous, peux-tu rendre grâce à Dieu pour le repas? Bonne interrogation. Mais Abraham refusera. Alors les hommes se tourneront vers Moïse. Toi qui es le seul homme qui a vu les tables de la loi écrites de la main de Dieu. La Bible dit même que Moïse parlait face à face, tête à tête avec Dieu. Rends donc grâce en notre nom. Mais Moïse refusera. C'est alors que David se lèvera et dira: moi je rendrai grâce à Dieu en votre nom. Pourquoi David? Point d'interrogation. La réponse du récit du Talmud: parce qu'il a commis un adultère avec Bethsabée et a fait tuer son mari et qu'il a été pardonné. Le Talmud l'affirme, c'est-à-dire que ce pardon qu'il a reçu l'a sanctifié d'une manière si importante qu'il devient lui-même une lumière pour tous les autres. Le Talmud l'affirme, celui qui dit que le roi David a commis l'adultère avec Bethsabée, et donc il est moins saint, moins pur que les autres, est dans l'erreur, dit le Talmud. En effet, David se repentit et il a été pardonné. Point, on repart à zéro. Le pardon est comme une réversibilité du temps. Il revient en arrière pour effacer ce qui a eu lieu. Si Dieu a pardonné, nous ne devons plus parler de son adultère. Car en le faisant, nous nions la teshuva, la repentance de David et le pardon de Dieu. Vous voyez comme tout cela était bien codifié dans la tradition rabbinique, dont les scribes sont, comment dire, des représentants. Tes péchés te sont pardonnés. Che cosa? À l'époque de Jésus, les scribes en avaient codifié les conditions de ce pardon. Le pardon est une relation établie, une guérison, une nouvelle communion plus profonde, plus solide. Pour que Dieu accorde son pardon, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit présidé par un prêtre dans le temple le jour du Kippour, après une période de pénitence, et aussi une petite torturelle, une colombe pour le sacrifice et la bienvenue, 6 conditions. Or, dans la maison de Simon, une maison particulière, un prédicateur galiléen ose annoncer le pardon de Dieu alors qu'il n'y a ni sacrifice, ni prêtre, ni temple, ni repentance, ni torturelle, et qu'on ne parle non plus le bonjour. Quand Jésus annonce le pardon, il blasphème. Les mots qu'il prononce sont de la dynamite, car ils reviennent à dire on n'a plus besoin de sacrifice, on n'a plus besoin de prêtres, on n'a plus besoin du temple de Jérusalem, on n'a même plus besoin du Kippour pour dire le pardon. Ce sont tous les piliers de la religion qui sont abattus, c'est quand même un peu trop parce que nous aussi on peut aussi penser, mais un peu de repentance aussi quand même.
Au moins ça. Tout petit peu. Rien. Le paralytique me dit rien. Il se trouve simplement dans un ascenseur. Il se retrouve au milieu de cette foule. Et ce qu'il comprend, c'est qu'après, il se lève et s'en va. Guéri. Jésus sait qu'il agresse les scribes. Ce serait intéressant aussi pour nous faire une petite liste très humblement des scribes de notre époque. Je vais faire ma parenthèse, parce que chacun ne peut la faire que pour soi-même. Donc, c'est clair, Jésus sait qu'il agresse les scribes, il n'a pas besoin d'une perspicacité extraordinaire pour deviner leurs pensées. C'est pourquoi il s'adresse à eux directement et il dit: pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans votre cœur? Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. On peut aussi y ajouter qu'il le laisse partir librement, va dans ta maison, ne lui dit même pas, suis-moi. Parce que là, vraiment, Marc, il veut exagérer. Là, il veut exagérer. C'est un texte où, quelquefois, si nous, et cette image, cette parole me fait penser à notre verset, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et là, nous pouvons ajouter maintenant, sans sacrifice, sans prêtre, sans temple, sans jour particulier, sans repentance. Si nous ne réagissons plus à l'annonce du pardon, ce que nous sommes parfois un peu enfants de Voltaire, qui disait « Dieu me pardonnera, c'est son métier ». Le pardon n'est pas une grâce au rabais qui nous situerait en deçà de l'exigence des scribes. C'est l'affirmation ferme mais redoutable de notre parfaite justice devant Dieu en Christ, quand bien même nous serions les plus parfaits des salauds. La grande tentation par les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas le légalisme des scribes, ça aussi, il y a aussi ça, mais de rester enfant de Voltaire. Le pardon, c'est-à-dire des exemples de la façon de penser de ce monde pour lequel, si Dieu existe, oui, il me pardonnera, c'est son métier. Là aussi, peut-être nous devons un peu réfléchir. Que nous puissions nous prendre du temps pour réfléchir chaque jour à la profondeur de cette grâce, de ce pardon qui nous libère de l'idée diabolique que nous avons parfois droit à tout. Que tous nos désirs doivent être libres, sans engagement, sans frein. Le pardon ne signifie pas que Dieu accomplit nos désirs cachés, il signifie plutôt que tous nos désirs sont bouleversés, remis en question, même changent leur nature. C'est un peu ça aussi. Dans le pardon, ce n'est pas Dieu qui fait son métier, c'est nous plutôt qui arrêtons de faire des bêtises pour nous ouvrir à sa gloire. La gloire chantée dans le psaume 51, la prière où l'homme, le roi David, reste très petit et son Dieu, son défenseur, son libérateur, très très haut. Si vous vous souvenez de cette prière, le psaume 51, le miséraire, c'est la prière de repentance
que le roi David prononce après tout ce qu'il a fait. Une prière de repentance ou la repentance est prise au sérieux, mais vous voyez, elle est prise au sérieux après tout ça. C'est pas que tout ça, c'est déjà dans le cœur de David. Cette image à la maison de Siméon, il la voit déjà parce qu'il est en communion avec Dieu, qu'il est en communion avec l'Église. Voilà donc un peu ce texte. Je vous lance des pistes et continuons à nous enraciner dans la parole du Seigneur. Amen. Alors, je vous invite peut-être à changer et prendre le cantique de la Sainte Seine, c'est-à-dire le 3604. Ah non, l'ordre, je l'ai respecté, non. Donc, 24-14. Je doute de moi-même.
24-14. 1, 3 et 6. Je vous invite à prendre place. Alors, c'est le moment maintenant des annonces. Bonjour à tous, merci beaucoup Frédérico Stéphano pour ce fabuleux prêche. Pour donc, les annonces, nous avons un concert qui va se passer donc, le 18 mai, mais qui est déjà complet pour donc, l'association Aider. Pour les prochains concerts qui seront à venir, donc n'oubliez pas de réserver à l'avance vos places. Il y aura probablement une très bonne programmation dont Tony nous fera peut-être la publicité un petit peu plus tard, lorsqu'elle sera établie. Merci aussi à Chantal Romer, donc présidente des Amis de la Chapelle, pour cette saison de concerts qui vient de se clore, qui s'est close, et dont on attend avec impatience donc, la programmation pour l'année prochaine. Les événements à venir, eh bien, c'est l'anniversaire de la paroisse de Vence, les 80 ans de la paroisse de Vence. À cette occasion, donc, le dimanche 2 juin, nous aurons un culte en commun à 10h30, donc à la chapelle Saint-Hugues à Vence. Et ce culte sera en fait le moment fort d'un week-end, donc le 1er juin et le dimanche 2 juin, avec une somme de manifestations à Vence donc pour l'anniversaire de cette paroisse. Je vous invite à consulter le programme qui est affiché sur le panneau d'affichage qui est à l'extérieur de la chapelle, sur la porte extérieure, panneau d'affichage qui tient grâce à... Voilà, et notamment... Voilà.
Donc le culte il sera suivi d'un repas en commun pour lequel vous pouvez vous inscrire. Toutes les références sont sur l'affiche. Parce qu'auprès de moi ou auprès de Nathalie, c'est très important cette question. Voilà, des choses à rajouter peut-être. Bien. Réforme. Oui, tout à fait. Donc, nous protestons un journal qui est publié, qui s'appelle Réforme. On a, avec l'ère du tout numérique, tendance à oublier un petit peu tout ce qui est du format papier. C'est une très bonne édition, c'est un très bon média que vous pouvez découvrir ou redécouvrir grâce aux exemplaires qui sont mis à votre disposition gratuitement. Grâce aux exemplaires qui sont mis à votre disposition donc à la sortie du temps. Et Réforme, c'est pour toute la France. Hein. Et il y a aussi le journal Échange. Oui. Voilà. Le journal Échange, c'est régional. Et avec toutes les activités qui se passent dans toutes les paroisses. Et il y a aussi des articles de fond. C'est très très intéressant. Et je vous encourage beaucoup à le lire. Est-ce qu'on a des exemplaires d'échange là? Oui, il y en a. Voilà. Mais c'est très important ce que vous venez de dire, dans le sens que même l'échange mérite d'être encouragé. L'action sur réforme concerne le mois d'avril et de mai, c'est-à-dire que réforme a décidé de solliciter des paroisses dans notre église. Et le conseil presbytéral a répondu présent, a dit d'accord, envoyez-nous une vingtaine de copies de réforme et nous ferons cette action de promotion de réforme. Donc les copies sont mises à disposition gratuitement et naturellement c'est correct. Profitons aussi d'être intéressés à nous abonner aussi à Échange. On peut prendre les numéros de réforme d'avant, de la semaine dernière, de la semaine d'après, il en reste. Voilà. Et le distribuer à des amis aussi. Et le distribuer à des amis. Et l'avantage, c'est que vous avez les numéros de cette semaine à chaque fois jusqu'à la fin. Bon, vendredi, il y a le catéchisme, je l'ai dit, à 18h à la salle Arches. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Il y a les pots avec la confiture. Il y en a encore. Citron bergamote. Extraordinaire. J'en profite avec Laetitia. Ce matin, nous avons pris le déjeuner avec notre confiture de citron bergamote. Et même Laetitia reconnaît que c'est du haut de gamme. Là, et en plus, 5 € le pot au profit de aider. Donc, il faut profiter. Dépêchez-vous parce qu'il y en a plus beaucoup. Voilà. C'est la fin de la saison de citron dans le gâteau. Voilà, donc les offrandes. On a fait quelque chose, non?
Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église universelle répandue à travers le monde. Que ton Esprit Saint guide tous les croyants vers l'unité et l'amour, afin qu'ils reflètent ta lumière et ta vérité dans leurs paroles et leurs actions. Comme tu l'as dit à tes disciples, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Inspire nos dirigeants et ceux des nations du monde à rechercher la justice, la vérité, la paix et la dignité pour tous et toutes. Accorde-leur la sagesse de Salomon pour gouverner avec équité et compassion, rappelant ta promesse, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous te prions pour la création, nous te rendons grâce pour la beauté et la richesse de la création. Aide-nous à en être les gardiens fidèles, à protéger et à préserver notre environnement pour les générations futures. Appelant ta sagesse, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et avant de participer à cette communion, à cette scène, au signe visible de ton amour, nous voulons nous lever, Seigneur, et te dire ensemble la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi que appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous voulons aussi prier, Seigneur, pour tous les jeunes, pour les étudiants qui ont encore le courage de s'indigner face au massacre, face à la méchanceté des hommes, cette jeunesse, Seigneur, qui prend la parole, cette force d'indignation. On n'a plus le droit de s'indigner. Viens réveiller ton Église qui participe au pain, au vin, le signe de ta passion, de ta mort, toi qui étais le juste et qui était mis sur une croix. Donne à ton Église un esprit d'amour, une capacité de se mettre à côté de la justice, de la vérité, sans compromission. Réveille ton Église, Seigneur notre Dieu, durant cette période si sombre de notre monde, de notre Europe. Amen. Alors, chers frères et sœurs, vous pouvez peut-être vraiment reprendre place. Nous rentrons dans le temps. Bon, je regarde qu'il y a resté debout. Je regarde qu'il y a la cantine. Vous savez que moi, avec la liturgie, je dois encore revenir à l'école maternelle. Le 3604. Le 3604. Mais là, à Saint-Raphaël, c'était la même chose. Là, il y a des paroissiens de Jérusalem, Marc et Martine, ils me connaissent. Là, c'était un peu aussi le moment de la liturgie. 3604. Il y a 12 strophes, non, il y a 16 strophes. On en fait 3.
26 04. 04. C'est notre joie de te louer. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie et sa richesse. Tu nous as comblés d'amour en nous donnant ton Fils, Jésus le Christ. Tu as voulu qu'il partage notre existence. Tu renouvelles par lui notre espérance et notre vie. Maintenant, unis au voyant de tous les lieux et de tout le temps, nous te rendons gloire, Dieu notre Père. Et je lis le texte de l'institution comme elle est contenue dans la première Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Dieu notre Père, nous voici réunis pour partager le pain et le vin en mémoire de ton Fils. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin. Qu'il soit notre force jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton royaume. Heureux les invités au repas du Seigneur, que celles ceux qui reconnaissent en Jésus le Christ, le Seigneur, et désirent partager son repas, forment maintenant un cercle autour de cette table. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix pour le pardon des péchés. Je n'ai pas honte de l'évangile, dit l'apôtre, car il est bonne nouvelle et salut pour le monde.
Pour la force et le réconfort que tu nous donnes, pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, Père, loué sois-tu. Pour l'unité en un même corps de celles et ceux qui partagent le pain et le vin, pour la venue de ton royaume, Père, loué sois-tu. Je vous invite à chanter ensemble. On va voir si on arrive à se tenir par la main. Le chant de la résurrection, à toi la gloire, le deux sons. Dieu vous bénit et vous garde dans sa paix. Amen. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes. Et... Bisous. Oui,